Saviez-vous qu'en ce moment même, des millions de personnes de plus de 50 ans tombent sans le savoir dans des pièges médicaux qui pourraient littéralement raccourcir leur vie? Je m'apprête à partager avec vous quelque chose qui va complètement changer votre vision des examens médicaux de routine. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, votre propre médecin ne vous le dira jamais. Êtes-vous de ces personnes qui suivent religieusement tous les examens que votre médecin recommande, en pensant être responsable de votre santé? Eh bien, que diriez-vous si je vous apprenais que certains de ces tests soi-disant préventifs pourraient en réalité vous pousser vers des chirurgies inutiles, des effets secondaires dangereux, ou même des complications mortelles? Voici une statistique choquante qui va vous stupéfier. Des études médicales récentes montrent que 42% des examens médicaux de routine pratiqués sur les adultes de plus de 50 ans conduisent à des surtraitements, des procédures inutiles, ou de graves complications de santé. Encore plus alarmant, 97% des personnes de cette tranche d'âge n'ont absolument aucune idée qu'elles subissent trop d'examens. Aujourd'hui, je vais dévoiler 5 examens médicaux qui pourraient faire plus de mal que de bien une fois que vous atteignez 50 ans. L'un de ces tests, que je révélerai comme mon numéro 1, est maintenant lié à près de 6% de tous les cas de cancer dans notre pays. C'est équivalent au risque de cancer causé par le fait de fumer un demi-paquet de cigarettes par jour. Mais voici ce qui rend cela encore plus troublant. La plupart des professionnels de santé ne discutent jamais de ces risques avec leurs patients. Avant de plonger dans ces détails qui peuvent sauver des vies, j'aimerais me connecter personnellement avec vous. Prenez un moment pour commenter ci-dessous et partager. Quel est votre âge, de quelle ville regardez-vous, et avez-vous déjà ressenti une pression pour faire un examen médical dont vous n'étiez pas sûr? Je lis chaque commentaire et réponds avec des conseils de santé personnalisés qui pourraient vraiment faire une différence dans votre vie. Si ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait aider à protéger quelqu'un qui vous tient à cœur, appuyez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo. Et assurez-vous de vous abonner à ma chaîne parce que je partage régulièrement des vérités sur la santé que la médecine traditionnelle garde cachées. Maintenant, commençons par le numéro 5, un examen que des millions de femmes de plus de 50 ans subissent chaque année, sans jamais réaliser qu'il pourrait les préparer à un traitement inutile. En fait, laissez-moi changer les choses et commencer par le plus dangereux en premier, parce que ce que je vais vous dire sur cet examen va absolument vous choquer. L'examen numéro 1 que vous devriez questionner après 50 ans est le scanner corps entier. Ces examens complets sont souvent commercialisés dans les centres médicaux haut de gamme comme des forfaits santé de direction ou des dépistages corps entier, promettant de détecter les maladies avant l'apparition des symptômes. Ça sonne merveilleux, n'est-ce pas? Voici ce qu'ils ne vous disent pas. Chaque scanner corps entier vous expose à 15 à 25 millisievert de radiation ionisante. Pour mettre cela en perspective, c'est comme recevoir 600 radiographies pulmonaires d'un coup. Une étude de recherche révolutionnaire de 2023 publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé quelque chose qui devrait terrifier chaque Français. L'augmentation dramatique des scanners pourrait maintenant être directement responsable de jusqu'à 6% de tous les nouveaux cas de cancer dans notre pays. Cela place ces examens préventifs dans la même catégorie cancérigène que la consommation excessive d'alcool. Réfléchissez à cela un instant. Un cancer sur 17 pourrait potentiellement être causé par un examen qui était censé prévenir la maladie. Ce n'est pas seulement ironique, c'est dévastateur. Mais l'exposition aux radiations n'est qu'une partie du problème. Ces scanners détectent presque toujours ce que les médecins appellent des découvertes fortuites, de petites taches, des kystes mineurs,
ou des calcifications mineures qui sont des parties complètement normales du vieillissement. Cependant, une fois ces découvertes inoffensives découvertes, elles déclenchent une avalanche d'anxiété et d'examens de suivi. Laissez-moi partager l'histoire de Sophie avec vous. Sophie était une instructrice de yoga dynamique de 54 ans qui se sentait fantastique et a décidé de s'offrir un dépistage de santé complet dans un spa médical exclusif. L'examen a détecté un petit nodule de 4 mm dans son poumon, ce qui l'a immédiatement envoyé en mode panique. Ce qui a suivi a été un cauchemar, plusieurs scanners de suivi, des consultations avec des spécialistes, un scanner PET qui a coûté des milliers d'euros, et finalement une biopsie invasive à l'aiguille. Le résultat, un tissu complètement bénin. Mais pendant la procédure de biopsie, le poumon de Sophie s'est partiellement affaissé, nécessitant un traitement d'urgence et 2 semaines de convalescence. Tout ce traumatisme et cette dépense, pour quelque chose qui aurait dû être laissé complètement tranquille. Le Collège américain de radiologie a émis des directives claires stipulant qu'il n'y a aucune preuve médicale soutenant les scanners corps entier pour les adultes en bonne santé sans symptômes. Le potentiel de nuire dépasse largement tout bénéfice théorique. Si vous ressentez des symptômes spécifiques comme une perte de poids inexpliquée, une douleur persistante, ou des anomalies visibles, alors l'imagerie ciblée a absolument du sens. Mais scanner tout votre corps sans aucun focus, c'est comme jouer à la roulette médicale, vous pourriez découvrir quelque chose, mais les conséquences pourraient être catastrophiques. Maintenant, parlons du test numéro 2, qui affecte particulièrement les femmes et conduit souvent à une anxiété et un surtraitement inutile. Les mammographies de routine après 50 ans doivent être abordées avec beaucoup plus de prudence que la plupart des femmes ne le réalisent. Maintenant, avant que vous pensiez que je suis contre le dépistage du cancer du sein, je ne le suis absolument pas. Mais ce contre quoi je suis, c'est l'approche unique qui ne considère pas les facteurs de risque individuels, les antécédents familiaux, ou la réelle possibilité de faux positifs qui peuvent faire dérailler votre vie. Voici ce que beaucoup de femmes ne savent pas, la précision de la mammographie diminue avec l'âge, particulièrement chez les femmes ayant un tissu mammaire dense. Le taux de faux positifs peut atteindre 35% chez les femmes de plus de 50 ans, ce qui signifie que plus d'une découverte, suspecte, sur 3 s'avère n'être rien du tout. Mais voici où cela devient vraiment problématique. Chaque faux positif déclenche une cascade d'examens supplémentaires, plus de mammographies, des échographies, des IRM, et souvent des biopsies inutiles. La recherche montre que les femmes qui subissent des mammographies faux positives ont des niveaux significativement plus élevés d'anxiété et de dépression pendant des mois ou même des années après. J'ai travaillé avec Sandrine, une cadre marketing de 52 ans qui faisait religieusement des mammographies annuelles. Il y a 3 ans, son dépistage de routine a montré ce qui semblait être une zone suspecte. Elle est immédiatement tombée dans la peur, convaincue qu'elle avait un cancer du sein. Au cours des 4 mois suivants, Sandrine a subi des mammographies supplémentaires, une IRM mammaire, et finalement une biopsie chirurgicale qui nécessitait une anesthésie générale. L'analyse tissulaire est revenue complètement normale, pas de cancer, pas de changement précancéreux, rien d'inquiétant du tout. Mais le pH émotionnel a été dévastateur. Sandrine a développé une anxiété de santé sévère, a commencé à éviter les situations sociales, et a eu des attaques de panique chaque fois qu'elle pensait aux rendez-vous médicaux. Elle m'a dit que la mammographie faux positive avait volé des mois de bonheur de sa vie.
Les directives médicales actuelles suggèrent maintenant que les femmes à risque moyen pourraient considérer étendre les intervalles de mammographie ou passer à des méthodes de dépistage alternatives comme l'IRM mammaire, selon leur profil de risque individuel et la densité de leur tissu mammaire. La clé est d'avoir une conversation honnête avec votre prestataire de soins sur vos facteurs de risque spécifiques plutôt que de programmer automatiquement des mammographies annuelles juste parce que vous avez atteint un certain âge. Notre troisième test à approcher avec une extrême prudence est le test de stress cardiaque pour les personnes sans symptômes cardiaques clairs. Les tests de stress impliquant l'exercice sur tapis roulant ou des médicaments qui simulent l'exercice sont fréquemment prescrits pour les adultes de plus de 50 ans qui mentionnent se sentir un peu plus fatigués dernièrement ou ressentent une oppression thoracique occasionnelle. Voici le problème, chez les personnes de plus de 50 ans sans symptômes évidents de maladies cardiovasculaires, les tests de stress ont un taux de faux positifs dépassant 45%. Cela signifie que près de la moitié de tous les résultats anormaux sont en fait de fausses alertes qui conduisent à des procédures cardiaques inutiles. Quand un test de stress suggère de possibles problèmes cardiaques, l'étape typique suivante est le cathétérisme cardiaque, une procédure invasive où des cathéters sont enfilés à travers les vaisseaux sanguins pour examiner les artères du cœur. Cette procédure comporte de vrais risques incluant des saignements, des dommages rénaux dus aux colorants de contraste, des lésions des vaisseaux sanguins, et dans de rares cas, un AVC ou une crise cardiaque. Une analyse complète publiée dans JAMA Cardiology a trouvé que plus de 60% des stents cardiaques posés après des références de tests de stress ont été effectués sur des patients qui n'ont montré aucune amélioration des symptômes ou de l'espérance de vie après la procédure. Pierre, un comptable de 56 ans, a vécu exactement ce scénario. Pendant un examen physique de routine, il a mentionné se sentir légèrement essoufflé en montant les escaliers vers son bureau au 3e étage. Son médecin a immédiatement programmé un test de stress, juste pour être sûr. Les résultats du test étaient peu concluants, conduisant à un cathétérisme cardiaque qui a révélé une accumulation mineure de plaques dans une artère. Un stent a été inséré, mais Pierre a eu des complications incluant une réaction au colorant de contraste qui a endommagé sa fonction rénale. 6 mois plus tard, Pierre se sentait encore essoufflé en montant les escaliers parce que le problème original n'était pas cardiovasculaire, il avait simplement besoin d'améliorer son niveau de forme physique générale et de perdre du poids. Toute la cascade médicale aurait pu être évitée avec une approche plus conservatrice. Pour les personnes de plus de 50 ans sans symptômes cardiaques classiques comme des douleurs thoraciques pendant l'activité, un essoufflement sévère, ou une fatigue significative pendant un exercice léger, des alternatives plus sûres incluent les électrocardiogramme au repos ou le score calcique coronaire. Les deux fournissent des informations précieuses sans les risques de procédures invasives. Maintenant discutons de notre 4e test préoccupant, le dépistage de routine par coloscopie. L'établissement médical promeut fortement la coloscopie comme l'étalon or pour la prévention du cancer du côlon, mais l'équation risque versus bénéfice change significativement une fois que vous atteignez la cinquantaine, surtout si vous n'avez pas de symptômes ou d'antécédents familiaux. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, la préparation pour la coloscopie implique de puissants laxatifs qui peuvent causer une déshydratation sévère, des déséquilibres électrolytiques, et des problèmes rénaux, particulièrement chez les adultes plus âgés qui peuvent prendre des médicaments ou avoir des conditions de santé sous-jacentes. La procédure elle-même nécessite une sédation profonde, qui comporte des risques accrus pour les personnes de plus de 50 ans incluant des problèmes respiratoires, des fluctuations de la pression artérielle,
et des effets cognitifs qui peuvent durer des jours. Le plus préoccupant de tout, la procédure peut causer de graves complications incluant la perforation intestinale, des saignements sévères, et des troubles du rythme cardiaque pendant la sédation. Une étude à grande échelle suivant des patients Medicare a trouvé que pour chaque 1000 coloscopies effectuées sur des personnes de plus de 55 ans, environ 25 ont eu des complications significatives tandis que seulement 3 vies ont été réellement sauvées du cancer du côlon. C'est plus qu'un ratio risque-bénéfice de 8 contre 1 travaillant contre vous. Marie, une enseignante en bonne santé de 53 ans sans symptômes digestifs et sans antécédents familiaux de cancer du côlon, a décidé de faire une coloscopie, de base, après que son médecin l'ait recommandé. Pendant la procédure, un petit polype à croissance lente a été retiré, quelque chose qui n'aurait peut-être jamais causé de problème dans sa vie. Mais cette nuit-là, Marie s'est réveillée avec une douleur abdominale sévère et des nausées. La chirurgie d'urgence a révélé une petite perforation intestinale qui a nécessité une réparation chirurgicale et a résulté en un séjour hospitalier de 10 jours, des factures médicales importantes, et des semaines de convalescence. Les options de dépistage alternatives comme les tests FI, tests immunochimiques fécaux, peuvent être faits à la maison sans préparation, sans sédation, et sans risques procéduraux tout en détectant encore la plupart des cancers du côlon cliniquement significatifs. La décision concernant le dépistage du cancer du côlon devrait être individualisée basée sur vos facteurs de risque personnels, votre statut de santé générale, et vos préférences plutôt que de suivre une recommandation générale pour tous ceux de plus de 50 ans. Finalement, parlons de notre 5e test qui crée souvent plus de problèmes que de solutions, la densitométrie osseuse. Les examens DEXA sont routinièrement recommandés pour les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 60 ans pour dépister l'ostéoporose. Bien que la santé osseuse soit certainement importante, la façon dont ces résultats d'examen sont interprétés et sur lesquels on agit conduit souvent à des médicaments inutiles et de l'anxiété. Voici le problème, la densité osseuse diminue naturellement avec l'âge chez tout le monde, c'est aussi normal que d'avoir les cheveux gris ou de développer des rides. Cependant, de nombreux prestataires de soins prescrivent immédiatement de puissants médicaments appelés bisphosphonates quand la densité osseuse tombe en dessous de seuils numériques arbitraires, indépendamment du risque réel de fracture de la personne ou de son statut de santé générale. Ces médicaments viennent avec de sérieux effets secondaires potentiels incluant la mort de l'os de la mâchoire, ostéonécrose, des schémas de fracture inhabituels, des problèmes digestifs, et des douleurs musculaires. Le plus choquant de tout, la recherche montre que pour chaque 100 personnes traitées avec ces médicaments pendant 5 ans, seulement 1 ou 2 fractures sont réellement prévenues. Une étude publiée dans le Journal of Bone and Mineral Research a suivi plus de 2000 femmes pendant 7 ans et a trouvé que les médicaments bisphosphonates ont réduit le risque de fracture de moins de 1% tout en causant des effets secondaires significatifs chez près de 15% des utilisatrices. Isabelle, une infirmière de 58 ans, a eu un examen DEXA qui a montré une réduction légère de la densité osseuse. Malgré n'être jamais tombée ou s'être cassé un os, et malgré maintenir un mode de vie actif avec de la marche régulière et de l'entraînement de force, son médecin l'a immédiatement mise sous médicaments bisphosphonates hebdomadaires. En 2 mois, Isabelle a développé un reflux acide sévère et des douleurs de mâchoire qui rendaient l'alimentation difficile. Elle a perdu 12 kilos et est devenue craintive de participer aux activités qu'elle aimait. Quand nous avons arrêté le médicament et nous sommes concentrés sur des approches naturelles de renforcement osseux incluant l'optimisation de la vitamine D, les exercices de résistance, et une nutrition riche en calcium,
la santé osseuse d'Isabelle s'est significativement améliorée sans aucun effet secondaire dangereux. La recherche montre constamment que l'exercice de port de poids, l'entraînement d'équilibre, des niveaux adéquats de vitamine D, et les stratégies de prévention des chutes sont beaucoup plus efficaces pour prévenir les fractures que les médicaments, avec zéro risque d'effets secondaires graves. Donc voilà 5 tests médicaux qui sont routinièrement recommandés pour les personnes de plus de 50 ans mais peuvent en fait causer plus de mal que de bien quand ils sont utilisés comme outils de dépistage généraux. Je veux être absolument clair sur quelque chose d'important. Je ne suggère pas que vous évitiez tous les examens médicaux ou ignoriez les symptômes préoccupants. Ce pourquoi je plaide, c'est la prise de décision éclairée où vous comprenez à la fois les bénéfices potentiels et les vrais risques de tout test ou procédure avant d'y consentir. Posez toujours ces questions cruciales à votre prestataire de soins. Qu'est-ce que nous cherchons exactement? Que se passe-t-il si nous trouvons quelque chose? Quels sont les risques de ce test lui-même? Y a-t-il des alternatives plus sûres? Que se passe-t-il si nous ne faisons pas ce test maintenant? Rappelez-vous, la vraie santé vient des choix de mode de vie, rester physiquement actif, manger des aliments nutritifs, gérer le stress efficacement, avoir un sommeil de qualité, et maintenir de fortes connexions sociales. Ces pratiques de santé fondamentales sont beaucoup plus puissantes que tout test de dépistage pour vous garder en bonne santé et dynamique en vieillissant. Votre parcours de santé devrait être guidé par la sagesse, pas par la peur. Vous avez le droit de prendre des décisions éclairées sur votre propre corps et de choisir des approches de soins de santé qui s'alignent avec vos valeurs et objectifs. Maintenant j'aimerais entendre vos pensées et expériences. Avez-vous déjà ressenti une pression pour faire un test médical qui ne vous semblait pas juste? Avez-vous ou quelqu'un proche de vous vécu des complications d'un dépistage qui était censé être de routine? Votre histoire pourrait aider d'autres spectateurs à prendre des décisions mieux informées concernant leurs soins de santé. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je lis personnellement chaque commentaire et réponds souvent avec des insights supplémentaires qui pourraient être utiles pour votre situation spécifique. Si cette information vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas considéré auparavant, montrez votre appréciation en donnant un pouce levé à cette vidéo. Et si vous pensez que cela pourrait aider à protéger quelqu'un qui vous tient à cœur des procédures médicales inutiles, partagez-le avec eux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer d'informations importantes sur la santé qui pourraient faire une vraie différence dans votre vie. Je me suis engagé à partager des insights de santé basés sur les preuves qui vous donnent le pouvoir de prendre les meilleures décisions pour votre situation unique. Merci beaucoup d'avoir regardé, et rappelez-vous, vous êtes votre meilleur défenseur de santé. Cette vidéo est uniquement à des fins d'information et d'éducation. Elle ne remplace pas les conseils, le diagnostic ou le traitement médical professionnel. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de santé qualifié avant de prendre des décisions concernant votre santé.